Donc, dans l'exercice numéro 2, on considère la fonction h définie par h de x égale moins 5x. Petit a, déterminer les images par la fonction h des nombres moins 3 et 1 sur 2,5. Alors, l'image par h de moins 3, c'est h de moins 3. C'est moins 5 fois moins 3, c'est 15. L'image par h de 1 sur 2,5, c'est h de 1 sur 2,5 qui est égal à 5, moins 5 fois 1 sur 2,5. Ce qui nous fait moins 5 fois 0,4, ce qui est égal à moins 2. Donc l'image par h de 1 sur 2,5 est égale à moins 2. Petit b, on nous demande de calculer h de moins 1 et h de 0,5. h de moins 1, évidemment, on doit remplacer les x par moins 1, ce qui nous donne moins 5 fois moins 1, ici. Et moins 5 fois moins 1, c'est égal à 5. Donc, h de moins 1 est égal à 5. Donc, l'image par h de moins 1 est 5. On doit calculer h de 0,5. C'est égal à moins 5 fois 0,5. Moins 5 fois 0,5, c'est égal à moins 2,5. On peut le vérifier ici. Voilà. Donc, h de 0,5 est égal à 2,5. Donc, l'image par h de 0,5 est moins 2,5. On demande de déterminer, petit c, détermine les antécédents par h des nombres 55 moins 17e. Alors, on va voir comment on peut rechercher les antécédents. Par la fonction h du nombre 55. Alors, évidemment, on demande les antécédents, donc ça ne sera pas h de 55, parce que h de 55, c'est l'image. Oui. On peut rechercher les antécédents par la fonction h du nombre 55. Il faut résoudre l'équation, et donc on va écrire la méthode. Donc, il faut résoudre l'équation h de x égale 55. Oui. Si je veux rechercher les antécédents du nombre moins 17e, les antécédents par h du nombre moins 17e, je dois résoudre l'équation h de x égale moins 17e. Donc, on résout donc l'équation h de x égale 55 pour rechercher les antécédents par la fonction h du nombre 55. Alors, résolution. h de x égale 55, c'est résoudre moins 5x égale 55. Je rappelle que h de x est égal à moins 5x. Donc, on a simplement remplacé h de x par moins 5x. Ensuite, pour résoudre cette équation, il faut qu'on se débarrasse du nombre moins 5, le coefficient de la variable x. Et pour se débarrasser de moins 5, on va diviser par moins 5, parce que moins 5 est en facteur de x. Moins 5 multiplie x. Pour éliminer moins 5, on va passer par une division. On va diviser le membre de gauche et le membre de droite par le nombre qu'on veut éliminer, c'est-à-dire par moins 5.
on obtient x égale, alors évidemment, moins 5 divisé par moins 5, ça s'annule, hein. Enfin, du moins, Oui. c'est égal à 1. C'est égal à 1, donc un x. Mais comme on a un x, c'est la même chose que x, hein, on est bien d'accord. Oui. On a donc x égale 55 sur moins 5. Et là, la calculatrice peut nous aider. On peut aussi faire ça de tête, puisque 5 fois 11, c'est 55. Donc 55 sur moins 5, moins 11. Bon, et si on voulait le faire à la calculatrice, ça donne bien moins 11. La solution de cette équation est l'antécédent que nous recherchons. Donc on peut conclure que l'antécédent, il n'y en a qu'un. On aurait pu en trouver plusieurs. C'est pour ça qu'on dit de rechercher les antécédents. Parce qu'on peut en trouver un, on peut trouver un antécédent, on peut trouver plus d'un antécédent. Voilà. Donc, ici, on en trouve qu'un. Donc, on pourra conclure que l'antécédent par h du nombre 55 est moins 11. Donc, on fait la petite conclusion. L'antécédent par la fonction h du nombre 55 est moins 11. Voilà. Ensuite, petit c. Toujours, hein, on est toujours sur le petit c. Cette fois-ci, on recherche les antécédents, enfin du moins le ou les antécédents du nombre moins 10 septième. Donc, antécédent par la fonction h du nombre moins 10 septième. Encore une fois, il faut considérer cet exercice comme un exercice incontournable le jour du contrôle. Toutes les questions qui sont ici, tu les auras forcément le jour du contrôle. Voilà. Tu le sais maintenant, donc ça veut dire que à toi de retravailler cet exercice à maintes et maintes reprises pour bien l'assimiler. Donc, la méthode, c'est la même que précédemment. Pour rechercher les antécédents du nombre moins 10 sur 7, il faut résoudre, comme précédemment, une équation. Il faut notamment résoudre l'équation h de x égale moins 10 septième. Alors même que pour déterminer l'image de moins 10 septième, on calcule h de moins 10 septième. Pour rechercher le ou les antécédents de moins 10 septième, on résout l'équation h de x égale moins 10 septième. Donc, ce n'est pas la même démarche. Alors, la méthode. Rechercher les antécédents par la fonction h du nombre moins 10 septième, on pourra tout simplement résoudre l'équation. Alors, on pourra résoudre l'équation h de x égale moins 10 septième. Voilà. La résolution de cette équation suffit à déterminer le ou les antécédents par la fonction h du nombre moins 10 septième. Alors, résolution de l'équation.
Rappelons que h de x, c'est moins 5x. Donc, on doit résoudre moins 5x égale moins 10 septièmes. Moins 5x, on peut l'écrire moins 5x divisé par 1, puisque c'est la même chose en fait, égale moins 10 divisé par 7. Rappelons quand même que moins 10 septièmes écrit comme ceci, bah, c'est la même chose que moins 10 septièmes écrit comme ceci. Oui. Ou alors on peut même écrire 10 sur moins 7, peu importe, on a le choix là. C'est ce qu'on a fait. Et ici, bien sûr, à l'aide du produit en croix, on pourrait écrire ceci. Alors, d'après le produit en croix, on a moins 5x fois 7 qui est égal à 10 fois moins 1. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui. On a moins 5x fois 7 qui est égal à 1 fois moins 10. Est-ce que tu es d'accord? D'après le produit en croix. OK? Donc ça, on va l'écrire. Moins 5x fois 7, ça nous fait moins 35x, puisque 5 fois 7, 35. 1 fois moins 10, c'est égal à moins 10. Oui. Moins 35x, c'est la même chose que moins 35 fois x. Moins 35 est le coefficient de la variable x. Il nous faut à présent éliminer moins 35. Et pour éliminer moins 35, on va diviser le membre de gauche et le membre de droite par le nombre qu'on veut éliminer, c'est-à-dire par moins 35. On obtient alors x égale moins 10 sur moins 35, c'est-à-dire 10 sur 35, puisqu'on peut se débarrasser des deux moins. On peut même simplifier cette fraction davantage, puisque 10 c'est 5 fois 2, Oui. 35 c'est 5 fois 7, on peut se débarrasser des 5, et résultat, 2 septièmes. 2 septièmes est l'antécédent que nous recherchons. Donc, on peut faire une petite conclusion en disant que l'antécédent, l'unique antécédent, puisqu'il n'y en a qu'un, puisqu'on n'en a trouvé qu'un, l'unique antécédent ou l'antécédent alors, l'unique antécédent par h, par la fonction h, du nombre moins 10 septièmes est 2 septièmes. Voilà. Deuxième question de cet exercice. Comme je l'ai dit, il faudra refaire cet exercice. On voit bien qu'il avait été noté quand même sur 6 points lors du contrôle qui a été proposé à ces élèves-là. 6 points sur 20 quand même. Donc 6 points sur 20 qu'on peut aller chercher, ce qui nous rapprocherait de la moyenne, bien entendu. Il y a des points qu'il faut absolument prendre, des points qu'on ne doit pas laisser passer. Parce que quand on sait que son contrôle va tourner autour du calcul
d'images et d'antécédents, bah, tous les exercices autour de ces deux questions, il faut les réussir. Bon, après, il y a le reste. Hein. Après, il y a les graphiques. Bon, on va y venir. Mais au moins, déjà, tout ce qui touche aux antécédents et aux images, il faut prendre ces points. Puisque ce sont des points, en vérité, faciles à prendre. Mais à condition de s'être entraîné. Hein. Puisqu'on ne va pas les chercher comme ça non plus. Hein. Donc, alors, la fonction g est définie par g de x qui est égal à moins 3x plus 1. Petit a, quelle est l'image de 7 par la fonction g? L'image de 7, c'est g de 7. Si on avait demandé de déterminer les antécédents de 7 par la fonction g, on aurait résolu l'équation g de x égale 7. Démarche complètement différente. Ici, on ne nous demande pas de déterminer un antécédent ou des antécédents. On nous demande de calculer une image. Donc, c'est g de 7. L'image de 7, donc g de 7, est égale à moins 3 fois 7 plus 1. La multiplication étant prioritaire, ce calcul est prioritaire. Donc, moins 3 fois 7, moins 21. Moins 21 plus 1, moins 20. G de 7 égale moins 20. Donc, l'image par G du nombre 7 est moins 20. Ça, on peut l'écrire. Ensuite, petit b, on nous demande de déterminer g de 0 et g de moins 7. Rappelons que g de 0, c'est l'image par la fonction g du nombre 0. Rappelons que g de moins 7, c'est l'image par la fonction g du nombre moins 7. Donc, pour calculer g de 0, on va regarder g de x et on va remplacer dans l'expression de la fonction g les x par 0 pour calculer g de 0 et les x par moins 7 pour calculer g de moins 7. Donc, du coup, g de 0, c'est égal à moins 3 fois 0 plus 1. G de 0 est égal à calcul prioritaire 0 plus 1. G de 0 est égal à 1. Donc, l'image par la fonction g du nombre 0 est égale à 1. C'est 1. On doit calculer g de moins 7. Là aussi, on remplace x par moins 7 et on obtient moins 3 fois moins 7 plus 1. Moins 3 fois moins 7 est un calcul prioritaire. Donc, du coup, g de moins 7, c'est 21 plus 1, ce qui nous fait 22. Donc, l'image par la fonction g du nombre moins 7 est 22. Dernière question, détermine les antécédents par la fonction g des nombres moins 14 et 0. Alors, antécédents par la fonction g de moins 14, d'après la méthode de tout à l'heure, s'agissant des antécédents, on résout une équation. Voilà, il faut que ça rentre une bonne fois pour toutes ça. On cherche des antécédents, c'est une équation qu'on va devoir résoudre. Donc, il suffit de résoudre l'équation, et ça c'est la méthode. Il suffit de résoudre l'équation g de x égale moins 14.
OK? Oui. Alors, résolution de cette équation. G de x, c'est moins 3x plus 1 égale moins 14. Eh bien, ça nous fait moins 3x plus 1 égale moins 14. Il faut qu'on se débarrasse du plus 1. Donc, on va appliquer moins 1 dans le membre de gauche et moins 1 dans le membre de droite pour se débarrasser du nombre qu'on veut éliminer, c'est-à-dire plus 1. Ce qui nous fait moins 3x égale, alors moins 14 moins 1, ça nous fait moins 15. Maintenant, on veut se débarrasser de moins 3, coefficient de la variable x. Comme moins 3 multiplie, je dis bien comme le nombre moins 3 multiplie la variable x, pour se débarrasser de moins 3, on va diviser le membre de gauche et le membre de droite par le nombre qu'on veut éliminer, c'est-à-dire par moins 3. Donc, x égale moins 15 divisé par moins 3, qu'on peut déjà écrire, c'est-à-dire 15 divisé par 3, c'est-à-dire 5, car 3 fois 5, 15. Donc, l'antécédent, il n'y en a qu'un, puisque c'est ce qu'on vient de trouver. L'antécédent par la fonction g du nombre moins 14 est 5. Et ça, on peut l'écrire en conclusion. Donc, l'antécédent par la fonction g du nombre moins 14 est 5. Et dernière question, on demande le ou les antécédents du nombre, le ou les antécédents par la fonction g du nombre 0. Là aussi, comme précédemment, on va devoir résoudre une équation comme le veut le cours quand il s'agit de rechercher ou de déterminer les antécédents. Et là, la méthode ne change pas. Il suffit de résoudre l'équation. Il suffit de résoudre l'équation g de x égale 0. Hein. Ce qui donne alors g de x, c'est moins 3x plus 1. Donc ce qui donne moins 3x plus 1 égale 0. Moins 3x plus 1 égale 0. On va se débarrasser du 1 en faisant moins 1 à gauche, moins 1 à droite. Ça nous fait moins 3x égale 0 moins 1, ça fait moins 1. Il faut se débarrasser de moins 3. On va donc diviser le membre de gauche et le membre de droite par le nombre qu'on veut éliminer, donc par moins 3. Résultat, x égale moins 1 sur moins 3. Mais comme moins divisé par moins, c'est plus, x égale 1 tiers. Donc, on peut conclure que l'antécédent, puisqu'il n'y en a qu'un, quand on n'en a trouvé qu'un, l'antécédent par la fonction g, l'antécédent par la fonction g du nombre 0 est le nombre 1 tiers. Voilà. Alors, bien sûr, cet exercice est endurant. Il est endurant, c'est pour ça d'ailleurs qu'il était noté sur 6 points. Mais, voilà ce qu'il faut savoir faire quand même sur les fonctions linéaires et affines. Et voilà un exemple de
d'exercice, hein, un exercice tel qu'il faut s'attendre à ce qu'il soit posé le jour du contrôle. Voilà.